Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 81. J'espère que tu vas bien, comme d'habitude. J'espère que tu as la forme. J'espère que l'épisode précédent t'a plu. L'épisode 80 sur comment choisir ta salle de sport. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter. Évidemment, et on se retrouve aujourd'hui. On va pas parler de sport aujourd'hui. On va parler de calories. On va parler de calories. Est-ce que c'est important de compter ses calories ? Est-ce que tu dois compter tes calories pour atteindre ton objectif ? Je vais être complètement transparent avec toi. Je vais te donner finalement les méthodes que j'utilise avec mes élèves, que j'ai utilisées avec moi, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que je compte encore mes calories ou pas ? Tu vas vite le savoir parce que je vais être complètement transparent avec toi sur ça, tu le verras. Je suis quelqu'un en général, j'aime pas trop me prendre la tête. Je suis en train de réouvrir en même temps un truc sur mon ordinateur. C'est très professionnel de faire ça durant un podcast, tu l'auras compris. Mais en fait, je vais vous ouvrir. J'ai envie de retrouver les stratégies que je donne à certains de mes élèves en coaching. Et tu vas comprendre en fait pourquoi c'est important de compter ses calories. Et je vais t'expliquer concrètement ce que je mets en place avec eux. Et tu verras d'ailleurs si jamais un jour tu as l'occasion de rejoindre mon programme. Tu vas comprendre l'intérêt de calculer tes calories. Parce que, tu le sais, si tu veux perdre du poids ou en prendre, peu importe d'ailleurs ton objectif, c'est quand même le total calorique qui va jouer. L'un dans l'autre, il y a encore des gens qui arrivent à débattre de ça, mais sauf que c'est pas possible. Tu veux perdre du poids, tu dois forcément être en déficit calorique. Tu veux prendre du poids, tu dois être forcément en surplus calorique. Après, évidemment, la qualité de ton alimentation, ton stress, ton sommeil et d'autres facteurs vont potentiellement être pris en compte. Mais la balance calorique est quand même l'élément numéro 1, d'accord ? Et beaucoup de gens n'ont aucune conscience de ça, et ils essayent de bien manger, faire plus de sport, mais ne savent pas exactement où ils en sont. Et je fais souvent l'analogie de, t'es sur l'autoroute, ton compteur il est cassé, tu sais pas si t'es à 130, à 150 ou t'es à 90. Globalement, c'est assez difficile de le dire. Tu peux un peu estimer, mais c'est quand même chaud. Et c'est pour ça qu'il y a des compteurs qui existent, pour ça qu'on ne roule pas tous à 200 à l'heure, sauf en Allemagne. Mais voilà l'idée. Et donc c'est un peu pareil. Ou autrement, pareil, quand tu fais tes comptes à la fin du mois, tu as besoin de savoir ce qui rentre, tu as besoin de savoir ce qui sort, pour savoir ce qui te reste dans la poche. C'est un peu pareil avec les calories. Ça peut paraître fastidieux au démarrage, mais c'est quand même un gain de temps énorme, et aussi un gain de flexibilité. On pourrait croire que non, on pourrait croire que c'est une restriction, mais moi je pense que c'est au contraire une flexibilité de savoir les calories que vous avez consommées dans la journée. En général, avec mes élèves, en coaching, comment je fais, c'est que tout simplement, je calcule pour eux leur objectif calorique. Il y a plein de stratégies. J'ai d'ailleurs fait un post sur ça qui sera peut-être sorti d'ici là, je ne sais pas, sur comment calculer vos calories et surtout comment les répartir. Il y a de grandes erreurs par rapport à ça. Très souvent, on me dit, voilà, j'ai utilisé un calculateur ou quoi. On me dit, je dois consommer 1500 calories. C'est un exemple, prends pas cet exemple-là pour toi. Chaque personne est différente. Et ils me disent, du coup, si je dois créer ce déficit, il faut que je dépense 1500 calories avec mon sport. Mais déjà, la première erreur, c'est qu'effectivement, tu oublies une chose, c'est que 60% des calories que tu as dépensées, c'est via ton métabolisme. Je vous l'ai déjà dit dans le podcast, normalement, vous êtes au courant. Il y a aussi d'autres facteurs, comme la thermogénèse, je sais plus comment on appelle ça. En gros, la digestion, il y a d'autres facteurs également qui vont jouer. Donc bref, en gros, t'emmerdes pas à savoir combien de calories tu dépenses, concentre-toi sur les calories que tu consommes. Ça, je vous l'ai déjà dit, selon moi. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une fourchette pour être un peu plus flexible. Parce qu'imaginons, je vais enlever l'exemple de 1500, j'aime pas trop. On va prendre un exemple à 2000 calories, ça me semble plus cohérent. Pour un exemple de 2000 calories, généralement, moi je donne une fourchette à mes élèves, plus ou moins 200 calories. Ça leur permet d'être un peu plus flexible. Il y a des jours où ils vont être un peu plus bas parce qu'ils ont moins faim. Et il y a des jours où ils vont être un peu plus haut parce que ils font un repas extérieur ou pour X raison. On va voir après justement comment répartir ces calories sur la semaine. Ça, c'est la première chose sur laquelle il faut se concentrer. La deuxième chose, que tu fasses du sport ou non, et surtout si tu fais du sport, c'est ton apport en protéines. Quota de protéines. J'en parle tout le temps, vous le savez, 1,5 multiplié par votre kilo de poids de corps si vous êtes sportif ou 0,8 multiplié par votre kilo de poids de corps si vous êtes sédentaire. Une fois que vous avez ce calcul-là, je prends l'exemple d'une personne qui fait 95 kg, par exemple. 95 multiplié par 1,5, ça fera 142 grammes de protéines. À partir de ce moment-là, selon moi, c'est les deux seules choses sur lesquelles il faut se concentrer au démarrage. Parce que si tu pars à savoir, ouais mais il me faut combien de glucides, ouais mais il me faut combien de lipides, ouais mais il me faut combien de vitamines machin, là t'es perdu, t'as même pas commencé ton équilibrage alimentaire, t'es déjà en train de tout calculer. Faites simple. Déjà là t'as deux trucs sur lesquels te concentrer, c'est les deux trucs les plus déterminants pour ta perte de poids et c'est deux trucs sur lesquels il va falloir se concentrer. En réalité, il y a des études qui ont montré, et je crois que je vous l'ai déjà dit dans le podcast, qu'il y a des diètes faibles en lipides ou des diètes faibles en glucides,
donc inversement, faible en lipides, haut en glucides ou inversement, ça faisait strictement aucune différence. Aucune différence sur les diètes faibles en lipides ou haut en glucides ou inversement. Aucune différence. Ce qui importait, c'était le total calorique, à chaque fois. Donc, si tu as envie de manger moins de glucides, tu peux. Si tu as envie de manger plus de lipides, peu importe. Tu fais ce que tu veux en réalité, tant que tu es dans ton objectif calorique. Et une fois que tu as compris cette simple règle de base, j'ai donné la clé du podcast en 5 minutes, mais tu as tout compris en fait. Tu as tout compris. Par contre, ensuite, comment on va faire pour tenir dans la durée ? Comment est-ce qu'on va calculer ses calories ? Est-ce que c'est fastidieux ? Et souvent, c'est là où ça devient un peu plus complexe. Moi, généralement, avec mes élèves, on utilise l'application MyFitnessPal. Il existe d'autres applications comme Yazio, potentiellement. Ça peut être une idée, si vous voulez être autonome sur ça. Moi, avec mes élèves, concrètement, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais je les aide concrètement à créer leur journée type. S'ils font 2 repas, 3 repas, je leur explique comment ils peuvent répartir leurs calories sur la journée. Par exemple, là, j'avais un exemple devant moi, je vais te le dire. Pour 2 repas dans la journée, pour quelqu'un qui a une fourchette, du coup, plus ou moins 200 calories à 2000 calories, c'est-à-dire entre 1800 et 2000 calories, et 2200 calories, pardon, et un objectif minimum de protéines de 130 grammes de protéines. Je te partais un petit peu plus bas. Sur cette personne-là, j'ai décidé que sur le déjeuner, à midi, il devrait manger entre 750 et 900 calories, avec 55 grammes de protéines. Ensuite, je lui ai expliqué, ça représente tant de grammes de poisson, de viande, tant de grammes de féculents, tant de grammes de légumes, etc. Une fois que tu as ces éléments-là, c'est pas très compliqué. Tu peux remplir un peu de ce que tu veux. Pareil, après je lui avais mis un snack, parce qu'il faisait que 2 repas, donc pour atteindre cet objectif-là, il fait quand même un snack quand même. Donc idées de snack, t'en as des milliers sur mon compte Instagram. Là, c'était fromage blanc, amandes et fruits. Idéalement, sur chaque repas, évidemment, vous le savez, avoir un apport en protéines, c'est quand même la base. Et pareil sur le dîner, donc on reprenait un peu la même stratégie que sur le déjeuner. Bref. L'idée, c'est de répartir vos calories efficacement en fonction de votre style de vie. Et ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire de jeûne intermittent forcément pour tout le monde. Pas besoin de faire 6 repas non plus. Ça dépend des gens. Ça dépend de quand tu as faim. En réalité, la perte de poids, c'est lutter contre la faim. Comment lutter contre la faim ? Manger au moment où on a faim. Et surtout manger des aliments rassasiants. Pommes de terre, flocons d'avoine, j'en sais rien, fruits, légumes, des choses finalement qui vont prendre de la place dans votre estomac et qui vont pas être ultra caloriques. C'est la clé en réalité. Et donc c'est l'opposé de tous les snacks sucrés, des boissons liquides qu'on boit, des cafés ultra sucrés, des jus d'orange. Ça c'est l'opposé. Donc forcément ça va demander un petit temps d'adaptation à votre cerveau, à vous dire ouais mais du coup il faut que je change mes habitudes, je vais perdre tout le plaisir, etc. Non, vous n'allez pas perdre tout le plaisir, je vous rassure. Simplement une question d'habitude. Les habitudes sont très solides et j'ai fait un épisode sur ça, sur les habitudes. Je vous inviterai à l'écouter, je ne sais plus lequel c'est. Mais justement, comment déconstruire une habitude, comment en construire une nouvelle bonne. Ça se fait au fur et à mesure. D'accord ? Faites pas des changements du jour au lendemain, ça va être un peu chaud. Donc voilà un petit peu l'idée. Et finalement, si tu veux faire 3 repas, 4 repas, c'est le même principe. Tu pars de ton objectif calorique fixé, minimum de protéines, et tu répartis en fonction de toi. Pas très compliqué. Après, bon voilà, avec MyFitnessPal, c'est toujours les petits problèmes. Moi, je les ai avec mes élèves aussi. Ils me disent, ouais, mais comment je fais pour rentrer ? Parce qu'il y a 3-4 ingrédients dans mon plat, etc. Des fois, il faut estimer. Le mieux, c'est de peser. Si vous contrôlez tous vos repas, effectivement, vous pouvez peser. Et du coup, vous rentrez, j'en sais un, 3 œufs, ça fait tant de calories. 2 tranches de pain, ça fait tant de calories. Une banane, ça fait tant de calories. Évidemment, ce qu'il ne faut pas, c'est être à la calorie près, parce que vous allez voir que c'est impossible. Ne serait-ce parce que MyFitnessPal est aussi un réseau communautaire où il y a des gens qui rentrent un peu des bêtises. Donc bon, l'idée c'est, moi je corrige ce que font mes élèves. Si vous êtes tout seul, je vous invite à regarder sur Google un petit peu quand vous avez un doute. Par exemple, sur 3 œufs, j'ai vu le cas cette semaine, une personne qui rentrait 3 œufs avec 3 rentrées différentes dans MyFitnessPal et on se retrouvait avec des calories tout le temps différentes. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui rentrent ça différemment. Si tu as un doute, tu vas sur Google, tu tapes un œuf calories. Alors il faut pas regarder 100 grammes d'œuf parce qu'un œuf c'est pas 100 grammes, mais un œuf, vraiment un œuf calories. Donc là, un œuf, je sais pas comment ça fait de grammes, mais tu as compris. Et tu multiplies par 3, voilà, tout simplement. Pas très compliqué. Donc voilà. Là, ça c'est la partie théorique des choses. Je sais que dans la vraie vie c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre le temps de le faire. Est-ce qu'on sait si on le fait bien ou pas ? Ça après, c'est à vous de voir aussi. Moi c'est ce que je fais avec mes élèves pour justement contrôler chaque semaine ce qu'ils font sur leur journal MyFitnessPal. Moi je le fais chaque semaine et je regarde ce qu'ils font. Ça permet de déceler des erreurs. S'ils ont faim à tel ou tel moment, voir ce qu'on peut mettre en place. S'ils stagnent, peut-être avec tout ce qu'ils auront rentré, on saura pourquoi. L'idée, c'est vraiment de tout rentrer, même vos calories liquides, même l'alcool, même vos repas à l'extérieur. Si tu bouffes une grosse pizza, l'idée, c'est que tu surestimes un petit peu ce que tu manges le week-end en termes de calories, et puis comme ça
ça t'amènera potentiellement à être quand même en déficit. On va le voir justement sur les stratégies d'objectifs caloriques. Il y a des exemples de cyclage de calories. J'ai fait un post justement sur cette semaine et je voulais en parler un petit peu plus en détail dans ce podcast-là. Donc tu retrouveras certainement le post. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, je sais plus, parce que je l'ai prévu une semaine à l'avance. Il sera sorti quasiment ou quand tu écoutes ce podcast. Où en fait je vous explique, il y a plusieurs stratégies. Là, je vais reprendre un autre exemple. On va prendre un exemple à 1800 calories. Me demande pas pourquoi je change d'exemple comme ça. En cours de podcast, c'est comme ça. 1800 calories, tu peux te dire, voilà, mon objectif c'est 1800, je vais faire 1800 tous les jours. Ok, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à la fin de la semaine, tu sois à 1800 calories en moyenne et que tu aies stratégiquement 1800 tous les jours. Ça, c'est pour les gens qui mangent tout le temps la même chose, qui n'ont pas forcément de repas à l'extérieur trop fréquents le week-end et qui se disent, voilà, j'arrive à gérer, parfait, nickel. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas trop de fluctuations de poids. Parce que je sais très bien que si tu m'écoutes, il y a de grandes chances quand même que tu sois encore un petit peu accro à la balance et que les chiffres t'impactent. Je peux comprendre. Moi, je sais aussi comment ça marche. Mes élèves savent aussi. Et du coup, j'essaie vraiment de leur faire prendre du recul par rapport à ça. Parce que ça veut strictement rien dire une pesée. C'est pour ça que souvent je vous dis, faites 3 pesées dans la semaine à jeun dans les mêmes conditions et comparez les moyennes. Sans ça, ça ne veut pas dire grand chose. Donc bon, bref. 1800 calories tous les jours, toute la semaine. Voilà, là tu es sûr d'être dans l'objectif. Une autre stratégie, c'est de se dire, il y a les jours où je fais des entraînements, les jours où je suis plus actif, j'ai peut-être besoin de plus de calories. Et ce qui me semblerait logique. Tu fais plus d'efforts, tu as plus faim, tu te dépenses plus, tu as besoin de compenser. À ce moment-là, si on veut une moyenne quand même à 1800 calories, c'est un exemple encore une fois, on peut se dire, le lundi, je suis à 1575 calories, donc fourchette basse, et le mardi, je suis à 2100 calories, fourchette haute, parce que je m'entraîne le mardi. Mercredi, je m'entraîne pas, 1575. Jeudi, je m'entraîne, 2100. Hop. Ça pourrait être pareil avec l'exemple de 2000 que j'ai donné tout à l'heure. 1800 les jours où je m'entraîne pas, 2200 les jours où je m'entraîne. Bref, t'as compris. Être dans la fourchette basse les jours où je m'entraîne pas, être dans la fourchette haute les jours où je m'entraîne. Sachant que les jours où tu t'entraînes pas, t'es censé quand même être un peu actif. Marcher, normalement, c'est quand même quelque chose que tu dois faire tous les jours. Donc c'est un peu l'idée. Et là où ça devient plus complexe, c'est pour les gens qui ont une vie sociale très importante le week-end. Ce qui est sans doute ton cas, ce qui est le cas de beaucoup de monde, et tant mieux, il faut profiter de la vie. Et voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Et également, quand vous êtes en phase de perte de poids, il ne faut pas se dire j'arrête de sortir. Les gens dans mon programme sortent tous les week-ends, ceux qui le souhaitent, je ne les force pas non plus. mais au moins ils se font plaisir et ça leur permet de tenir dans la durée. On n'est pas en mode régime, loin de là. Bref, stratégie par rapport au week-end. Ça va être pareil, l'idée c'est qu'à la fin de la semaine, tu aies la même moyenne de calories. Comment faire pour être dans ces 1800 ou dans ces 2000 ou dans le chiffre que toi tu auras calculé il va falloir être sur la fourchette basse toute la semaine, du lundi au vendredi, et être sur la fourchette haute potentiellement vendredi et samedi. Maintenant, je te conseille quand même de contrôler un minimum, ça veut pas dire que... Parce qu'en fait l'erreur elle est là souvent, c'est je calcule mes calories du lundi au vendredi, et je le vois même avec mes élèves. Je rentre tout dans MyFitnessPal du lundi au vendredi, et puis le samedi et le dimanche, je rentre plus rien. Et après, je stagne, et après, je me dis, Clément, j'ai tout fait bien, et je comprends pas, je stagne. Et je leur dis, non, en fait, c'est que ta moyenne de calories, généralement, elle est trop élevée. C'est chiant, hein. Tu peux bien faire les choses. Et encore, justement, c'est ça le truc, c'est que tu as l'impression de bien faire les choses 5 jours dans la semaine. Sauf qu'en réalité, si tu voulais bien faire les choses 5 jours dans la semaine, il faudrait que tu sois sur la fourchette encore plus basse. Puisque le week-end, tu manges encore plus de calories. Donc, je prends mon exemple. Je vais être à 1800 calories à la fin de la semaine, en moyenne. C'est mon objectif pour perdre 500 grammes par semaine. D'ailleurs, n'oublie pas, tu ne vas pas perdre 2 kilos par semaine pendant 6 mois, c'est pas possible. Donc, vas-y progressivement. Le vendredi, je consomme 3000 calories. Voilà, je me fais plaisir, je bois un peu d'alcool, etc. Le samedi, pareil. Samedi soir, on a un truc, je suis à 2600 calories, un peu moins que la veille. Si je veux être à 1800 calories en moyenne, il va falloir que lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche, parce que là du coup j'ai décidé de sortir le vendredi soir et le samedi soir, il faut que je sois à 1400 calories. C'est pas beaucoup 1400 calories, simplement pour me faire ultra plaisir le week-end. Ça fait un peu chier concrètement, et quand c'est le cas, 1400 calories c'est assez chaud à tenir. Pour un homme, ça dépend après de votre taille et de votre faim, mais c'est assez chaud à tenir. Moi je pourrais pas tenir, je pense, à 1400 calories. Heureusement, et c'est là où c'est important, c'est que je suis très actif. Je marche minimum 8 à 10 000 pas par jour et je m'entraîne 4-5 fois dans la semaine.
Ce qui fait que moi, de toute façon, mon objectif calorique pour perdre du poids, je l'ai pas calculé là, et d'ailleurs je vais t'expliquer après pourquoi. Je devrais être peut-être à 2200, 2300 calories. Peut-être pas, 2000. Allez, au-dessus de 2000, c'est sûr pour moi. Donc globalement, il y a peu de chances que je doive faire des journées aussi basses à 1400 calories. Ça, c'est chiant à tenir. Et ça veut dire qu'il faudrait jouer beaucoup sur le volume alimentaire, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de protéines, et finalement peu de féculents et peu de lipides, parce que les lipides, pour rappel, ça fait 9 kilocalories, c'est le macronutriment le plus calorique, donc pas trop d'oléagineux, pas trop d'huile, pas trop de beurre de cacahuète, pas trop de tout ça, malheureusement, même s'il en faut un minimum pour être en bonne santé, mais voilà, t'as compris. Donc voilà, la stratégie elle va être là, c'est que selon moi, il faut être très actif dans la semaine pour justement avoir un objectif calorique assez haut quand même pour pouvoir se faire plaisir un petit peu. Ce qu'il ne faut pas, c'est compenser toutes ces calories avec son sport. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Je parle d'être actif, je parle pas non plus de je fais un gros repas, le lendemain je vais courir 3 heures sur un tapis. Pourquoi ? Parce que ça va être pas forcément très sain mentalement et surtout tu vas pas tenir sur le long terme comme ça. L'important selon moi, c'est plus de contrôler les calories que tu consommes plus que les calories que tu dépenses. Les calories que tu dépenses, c'est naturel, c'est ton style de vie, t'es actif, pas actif, bon bref. Tu peux jouer un peu sur ça, mais voilà, faut pas faire des heures et des heures de cardio, faire des body pump, des machins toute la semaine pour essayer de perdre du poids, je te le dis, ça marche pas. Ça marchera pas sur le long terme. Fais un sport que tu aimes, même si tu fais même pas de cardio. D'ailleurs, j'ai fait un autre post sur ça, comment perdre du poids sans cardio. Bah voilà, marche, fais du renforcement, marche et surtout contrôle tes calories. Et rien qu'avec ça, tu auras des super résultats, parce que moi c'est ce que je fais avec mes élèves. Ils ont très peu de cardio. En tout cas, ceux qui veulent pas en faire, ils n'en font pas. Et ceux qui veulent en faire, ils en font. Mais voilà, moi je fais très peu de cardio aussi. En tout cas cardio long. Et pour autant, j'arrive à tenir ma diète. Donc voilà, par rapport à ces petites stratégies-là, si tu as des questions, de toute façon, tu n'hésites pas, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram. Je sais pas si ça t'a paru clair ou pas. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Avec mes élèves en coaching, il y a aussi la possibilité de leur faire des plans alimentaires, évidemment, personnalisés, donc comme ça, ils n'ont pas à se prendre la tête, ça existe. Si jamais, tu peux toujours m'écrire un message, si jamais ça t'intéresse, potentiellement te faire accompagner sur ça, évidemment. Aujourd'hui, est-ce que je calcule mes calories ? Je vais être franc avec toi, non. Ça fait longtemps que je les ai pas calculées. Pourquoi ? Il va falloir que je me justifie maintenant pourquoi je dis aux autres de le faire et pas à moi. Je l'ai déjà fait. Je le fais pour mes élèves régulièrement. Et donc, en fait, le fait de le faire pour mes élèves, je me rends compte de ce que représentent les choses. Le fait de calculer ces calories, c'est pas juste de tout contrôler de lundi au vendredi et voilà, est-ce que je suis bien, pas bien. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte qu'est-ce que je mets dans mon assiette tous les jours. Moi, je suis quelqu'un d'habitude et globalement, je mange tout le temps la même chose. J'ai déjà dit plein de fois dans ma liste de courses, dans machin. Bon, globalement, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, je suis en Colombie quand j'enregistre ça. Tu regardes mon frigo. Est-ce que je vous ai fait une vidéo sur ça ? Je sais plus. Si, j'ai mis une liste de courses, d'ailleurs, tu retrouveras dans mon canal privé. Si jamais, petit aparté, sur Instagram, maintenant, il y a un canal privé. Tu regardes ça, c'est sur ma bio. Et je vous ai mis ma liste de courses. Justement, c'est la liste de courses que j'ai fait quand je suis arrivé en Colombie. Et c'est globalement une liste de courses que je pourrais utiliser partout dans le monde. C'est des produits du quotidien que tu peux retrouver un peu partout, qui sont pas extrêmement chers et extrêmement compliqués à trouver. D'accord. Moi, tu le sais, j'ai fait aussi un podcast sur la liste de courses. Je suis pas quelqu'un à aller chercher la papaye, le machin, l'origan du truc, le basilic du machin. Ok, on fait simple. Quand tu voyages, t'as pas le choix. Tu peux pas faire le gars, ouais, il me faut ça, il me faut que ce soit bio, que machin. Non. Et c'est d'ailleurs une grande chance selon moi de voyager, c'est que je suis sorti du prisme du manger parfait, comme certains, malheureusement, notamment citadins, j'allais pas dire parisiens, mais pas loin, citadins sont un peu matrixés par l'alimentation, où si tu manges du thon, tu vas aller en enfer, ou si tu manges du saumon parce qu'il y a trop de métaux lourds, tu vas crever, bref, ou du Coca Zéro. Ça, c'est des gens qui vivent dans un monde parallèle, qui n'ont pas compris qu'il y a des gens déjà, bon, sans faire le gars, mais moi je vois des gens qui crèvent la dalle dans beaucoup de pays dans lesquels je vais, et donc je vais pas me péter les couilles à manger organique à chaque fois. Voilà. Si je peux, je le fais. Si dans mon budget, je le fais. Si je trouve pas tout au supermarché, je vais pas faire des heures et des heures pour trouver le truc pour les 0,00001% de bénéfices sur la santé. D'accord ? La règle des 20-80, ou 80-20, et ça s'applique aussi à l'alimentation, c'est que 80% de tes aliments... 20% de tes aliments, globalement, vont rapporter 80% de tes bénéfices santé. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, voilà. Je me prends pas la tête sur ça, non plus. Même si j'essaie de bien manger, évidemment, d'être actif, bien dormir, etc., limiter mon stress, évidemment. Donc c'est un peu l'idée. Bref, je reviens sur ce que je te disais. Et donc non, je calcule pas mes calories, je les ai calculées à un moment. Moi, j'ai plus du mal à prendre du poids, très honnêtement, qu'à en perdre. C'est très facile pour moi de perdre du poids, parce que déjà...
J'ai tellement, et on a fait l'épisode d'ailleurs avec Julien sur ça, j'ai tellement des habitudes de quelqu'un qui veut perdre du poids. Je mets rarement de la sauce. Les quantités, vraiment, je gère ça au millimètre près. Tous mes yaourts, c'est du 0%. Ma viande, c'est du 5% matière grasse. En fait, j'ai tellement pris l'habitude, à force de vous en parler depuis des années, que moi-même, je suis en mode, enfin voilà, je contrôle mes calories sans le faire exprès, si tu veux. Et c'est le contraire des fois quand je veux prendre du poids, c'est comment je fais. Est-ce que je dois switcher sur des trucs et souvent je me dis putain mais c'est trop sucré ou c'est trop gras ou c'est, tu vois, parce que j'ai pas l'habitude. Moi je suis vraiment dans le mode, vraiment j'ai tout switché depuis 4-5 ans et du coup c'est très difficile limite de revenir en arrière. Donc je vous souhaite d'être dans le même mode d'esprit que moi. Ça mettra du temps au démarrage de dire ouais mais il n'y a pas de goût, ouais mais machin. Non, faut pas aller, il va s'adapter, je l'ai déjà dit. Donc il n'y a pas de souci. Et donc bref, non je calcule pas mes calories. Je calcule inconsciemment mon apport en protéines quand même. Ça, je le sais parce que je sais combien fait un shaker de protéines, je sais combien font 3 œufs, je sais combien fait 150 grammes de viande, tu vois, à force de faire des guides nutritionnels avec mes élèves, je le sais. Donc je sais que je suis dans mon objectif calorique et mon objectif de protéines. Moi, je fais aujourd'hui 67 kilos. Ça fait combien 67, j'ai pas mon téléphone ce qui filme, dommage. 67 multiplié par 1.5. En fait, généralement, il me faut au moins 100 grammes de protéines, je pense, par jour. Donc je prends mes 3 œufs le matin, ça fait 21 grammes. Je prends 150 grammes de poisson, on va dire, ou 100 grammes, allez, 120 grammes de poisson le midi, donc on va dire que ça fait les 20 grammes de prot, donc 21 plus 20 ça fait 40. Je prends un shaker de protéines à 28 grammes de protéines, donc ça fait 68 grammes. Et donc là il me manque quand même 31 grammes de prot. Sachant que, en réalité, il y a des protéines aussi dans les pâtes, dans le riz, dans le pain, dans les yaourts. Donc en réalité, voilà, j'ai oublié que je prenais un yaourt aussi le midi, donc je pourrais dire que je prends 10 grammes en plus, donc ça fait 78. Plus, je prends au moins 150 grammes de viande le soir, donc je suis au moins à 30 grammes de prot. Donc 78 plus 30, ouais, t'as compris, je suis à 110, 120 en réalité par jour, je suis à plus qu'1.5 généralement. Sauf en déplacement où des fois c'est un peu une galère. Mais globalement, voilà comment je fonctionne. Si j'ai pas de shaker de protéines, je vais prendre un peu plus de viande ou de poisson ou de yaourt. Et voilà. C'est une question de budget aussi. La whey protein c'est moins cher finalement au kilo. Quoique, j'ai découvert les produits laitiers en Colombie. Je pense que je vous ferai un retour d'expérience sur la Colombie. Je viens d'arriver, là ça fait peu de temps. Où j'enregistre ça, on est quelle journée ? Vendredi 13 octobre. Je suis arrivé lundi soir. Et le podcast là il sort le mardi d'après. Mais voilà, ici les produits laitiers c'est extrêmement cher. D'ailleurs il faut que je vous le partage en story, je pense que je vais le faire tout à l'heure. Vous l'aurez peut-être vu. J'ai acheté un pot de protéines parce que j'ai pas pu ramener ma protéine de chez NutriPure. Donc pour rappel, je suis en partenariat avec NutriPure et vous avez mon code promo ClemTrainer pour avoir moins 10% sur votre première commande si jamais. Et bref, donc du coup j'ai dû acheter de la protéine ici, ce qui m'emmerde parce que concrètement la protéine de NutriPure, je l'ai déjà dit et c'est vraiment pas pour faire le lèche-botte, mais c'est selon moi la meilleure protéine du marché, la moins transformée, c'est celle que je digère le mieux, en termes de goût elle me plaît très bien. Et là j'en ai dû en racheter une et c'est à chaque fois comme ça quand je vais à l'étranger, il y a plein de mousse dans la protéine, tu sens que la qualité elle est hardcore, la digestion elle est pas ouf, le goût il est ultra artificiel et ça j'aime pas, et surtout le prix, j'ai payé 30 € le prix, le pot de ma protéine, je crois qu'il fait 500 grammes, 30 € en Colombie où le pouvoir d'achat est extrêmement bas. En fait, c'est de l'import concrètement, ils font pas de la protéine ici je pense pas. Mais mon avis, produits laitiers, même sur les yaourts, un pot de skyr de 1 kg, ça vaut 10 €. Voilà. Donc, je peux vous dire que les courses, en réalité, vu que moi j'ai continué à avoir mes habitudes alimentaires de Français européens, eh bien, je me rends compte que j'ai payé 65 € mes premières courses en Colombie. Alors, j'ai pris pas mal de trucs, mais quand même, ça revient quasiment, alors pas au prix de la France, je pense qu'on est un peu moins cher quand même, la viande c'est moins cher, des trucs moins chers, mais ça fait quand même un bon budget, je m'y attendais pas et finalement je me rends compte qu'en Colombie c'est quand même assez cher, surtout en fait c'est pas assez cher mais je vous ferai un retour de toute façon. C'est assez cher là où je suis parce que je suis dans les quartiers comme d'habitude quand je voyage, pas vous mentir, c'est que je vis pas avec les locaux, voilà, qu'on se le dise, ou alors je vais avec les locaux qui sont assez aisés, parce qu'en tant qu'expatrié c'est plus facile, c'est plus safe aussi, parce que voilà, on parlera de la sécurité en Colombie et dans d'autres pays, mais à un moment, il ne faut pas jouer au con non plus. Donc bref, voilà, je te raconte ma vie sur ça. Mais pour revenir sur ça, donc je calcule pas mes calories, j'ai une très très grande idée de ce que je consomme. Il faudrait certainement que je calcule un peu plus. Je suis très souvent à l'extérieur, donc c'est un peu plus compliqué, ce que je dis à mes élèves.
c'est plus compliqué, mais on peut contrôler contrôler ce que vous pouvez contrôler. Ça, c'est vraiment la phrase, si vous êtes un de mes élèves, c'est ce que je dis à chaque fois, contrôle ce que tu peux contrôler. Souvent, on me dit, ouais, je pars ce week-end, qu'est-ce que je peux manger ? Ou je pars en vacances une semaine, qu'est-ce que je peux manger ? Ils me disent toujours ça. Moi, je leur dis, fais les meilleurs choix possibles, contrôle ce que tu peux contrôler. C'est un peu une phrase de merde, mais c'est un peu ça. C'est choisis toujours une source de protéines, une source de légumes si tu peux dans ton repas, et puis après, fais-toi plaisir, quoi. Et contrôle ce que tu peux contrôler. C'est sûr que si tu prends 3 verres de vin, bah t'as pas contrôlé ce que tu pouvais contrôler, peut-être que tu peux en prendre qu'un. Obligé de te mettre 3 verres dans la gueule, tu vois. Donc c'est un peu l'idée, c'est toujours un peu comme ça que je vois la chose. Et essayer, moi c'est comme ça que je vois la chose aussi, d'être quand même bien carré du lundi au vendredi, et de se faire un peu plus plaisir le week-end. Mais moi quand je dis plaisir le week-end, ça veut pas dire du vendredi soir au dimanche soir. Généralement ça veut dire quoi ? Ça veut dire vendredi soir, samedi soir, point. Le reste du temps, je vais faire mes habitudes classiques, je ne vais pas m'empêcher de manger, je vais juste être dans mes habitudes classiques. Et finalement, je vais appliquer la théorie du cyclage de calories que je t'ai expliqué tout à l'heure à moi-même de façon inconsciente. En étant relativement bas, je suis certainement en déficit calorique la semaine, il y a de grandes chances. Et je suis en surplus le week-end. Et ce qui fait que généralement, en fait, je suis en maintien. Mon poids stagne depuis des années quand même. Je prends un peu de muscle quand même, mais voilà, en termes de gras, en tout cas, je suis quand même assez... même taux de matière grasse à l'année quasiment, tout simplement parce que j'ai des habitudes ultra solides. Des fois je mange un peu plus, des fois je mange un peu moins, des fois je bois plus d'alcool que d'autres. Ça peut arriver, ça me saoule un peu, mais bon voilà, j'essaie de rester cohérent par rapport à ça. Donc voilà. Bref, je pense que tu as compris un petit peu l'idée. Est-ce que tu dois calculer tes calories ? Je pense que tu dois le faire au moins une fois dans ta vie. C'est pas obligatoire, tu as d'autres stratégies, on en reparlera si tu veux, mais pour ne pas le faire. Mais ça peut aider quand même. Ne le fais pas si tu sens que ça te pèse. Si tu sens que tu es quelqu'un d'un petit peu, je vais être franc, obsessionnel. Si tu es obsessionnel avec les choses, fais-le, mais prends du recul. Et je te le dis vraiment sérieusement, prends du recul par rapport au comptage des calories. Il y a des gens qui sont tellement matrixés par ça que ça en devient obsessionnel. Et là, c'est un problème. Là, c'est plus un outil intéressant. Donc, prends du recul. Fais-le, j'en sais rien, un jour sur 2 à ce moment-là, ou fais-le un jour dans la semaine, juste pour voir un petit peu où t'en es. C'est tout, t'es pas obligé de tout remplir à chaque fois, c'est pas obligatoire. C'est un outil qui peut t'aider. Moi, je préconise de le faire sur 3-4 semaines, et de voir les résultats que ça peut donner. Si tu as un objectif calorique, tu le fais pendant 3-4 semaines, tu vois que ton poids il stagne. Simplement que c'est ton objectif calorique qui n'était pas cohérent, et qu'il faut le recalculer. Peut-être baisser ou augmenter les calories. Et je finirai par ça, n'essaye pas d'aller plus vite. Si un calculateur de calories te donne 2000 calories, et que toi tu dis je veux aller plus vite parce que moi je suis impatient, et que tu te mets à 1500 pour aucune raison, si tu m'écoutes, j'espère que tu ne l'as pas fait, mais c'est possible parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui le font, et ça m'embête beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon calculateur de calories, je le mets plus à disposition de tout le monde, parce que non, ils font n'importe quoi avec. Et j'ai pas envie d'être responsable de gens qui font n'importe quoi, qui se mettent pas loin d'être en danger pour certains à rien manger, simplement parce qu'ils ont mal compris un calculateur de calories. Donc je préfère vraiment vous accompagner, vous éduquer, attention je mets des grosses guillemets par rapport à ça, sur le comptage des calories. Si tu as un souci, une moindre question, tu m'écris sur Instagram et je pourrais t'aider. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu peux rejoindre mon programme d'accompagnement et là je t'aiderai encore plus, on va dire. Je t'accompagnerai tous les jours sur ça. Mais voilà, c'est pas faut le prendre sérieusement cet outil-là. Les calories c'est une chose, la santé, les calories et la perte de poids c'est une chose, la santé c'en est une autre. La santé c'est prioritaire sur la perte de poids. Prioritaire. Si aujourd'hui tu te mets à 1000 calories parce que tu veux perdre du poids, t'as rien compris. Arrête tout de suite. Tu vas être en mauvaise santé, tu vas pas avoir d'énergie, bref tu vas être dans un cercle vicieux de merde. Donc vraiment, arrête tout de suite. Si tu m'écoutes, ne fais pas ça. T'iras pas plus vite, t'iras plus lentement, t'iras droit dans le mur. Donc il faut mieux éviter d'aller droit dans le mur. Et surtout, fais confiance au processus que tu mets en place. Important. J'ai beaucoup d'élèves, ça m'arrive encore, qui me disent ouais mais je vais aller plus vite et nanana. Perdre 1 kilo par semaine, ils veulent aller plus vite. Tu peux pas aller plus vite. Il faut juste que toi, ton objectif soit réaliste. Et une fois que c'est réaliste, ça va rouler plus simplement. Et donc voilà. Bref, je vais pas te prendre plus de temps sur cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. S'il t'a pas plu, fais-le moi savoir. Et s'il t'a plu, tiens, important encore une fois, laisse-moi une petite review, 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et sur Apple Podcast, tu peux mettre un petit commentaire. Pense à le faire si tu peux. C'est la récompense pour moi, pour le podcast. Évidemment, il n'est pas monétisé. Pas encore, on ne sait pas. Un jour peut-être. Non, je rigole. Mais en tout cas, il n'y a pas de pub sur ce podcast-là.
Donc voilà, n'hésite pas à me mettre une petite review. Je crois qu'on est à 63 reviews sur Spotify. J'aimerais bien que ça augmente un petit peu. Ça permettra de faire référencer le podcast un peu mieux. Et surtout, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je sais que le podcast, c'est un truc, c'est assez personnel. Enfin, moi, je vois ça comme ça, c'est assez personnel. J'en parle rarement aux gens autour de moi, parce que souvent, j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils écoutent pas vraiment de podcast, ce que je trouve dommage. Mais si toi, t'écoutes des podcasts et que t'écoutes le mien et que t'aimes bien, bah, n'hésite pas à en parler autour de toi, à faire découvrir un peu mon univers. Bon, ils seront peut-être pas obligés de commencer à l'épisode 0, parce qu'après, ils en auront 81 à rattraper. Mais quoique, tu peux leur dire, vas-y, écoute les 5 premiers pour savoir à qui t'as affaire. Et ensuite, t'écoutes en fonction des titres ce qui t'intéresse, parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de sujets. Et d'ailleurs, les prochains épisodes, là j'ai un peu listé des invités, donc voilà, je te le dis, il va y avoir des invités qui vont revenir de divers horizons, kinés, diététiciens, sportifs accomplis. Donc voilà, là j'ai refait une liste d'invités, je suis content de pouvoir vous les présenter, en tout cas j'espère que ça va bien se passer. Et pourquoi je dis ça comme ça, et puis n'hésite pas toi si tu as des invités à me proposer. Voilà, ça permettra aussi d'avoir des échanges avec d'autres. Je suis toujours ouvert par rapport à ça. Bref, je te souhaite, je vais y arriver, faire ma conclusion. Je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée, comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao, bye.